La première personne qui va vous poser une question ce matin s'appelle Cabré Judith Chantal. Elle est de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba. C'est dans la périphérie de Ouagadougou. Donc, vous avez la parole pour... Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en autant que vous-même dans l'élimination jalouse de Kadhafi? L'université de Ouagadougou n'a-t-elle pas bénéficié de lui que des campus numériques qui ne marchent pas et qui emploient beaucoup plus de Français que d'Africains? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants en licence. Qu'avez-vous fait alors, Monsieur le Président, après votre départ et le discours que vous venez de donner? Après cela, ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktoulou, allons-nous profiter de cette climatisation pendant longtemps, aussi telle que l'énergie de France, ou plutôt, pardon, la Sonabel ou la centrale électrique? Allons-nous en profiter pendant longtemps? Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question. Oui, c'est ça. Je réponds question par question, d'accord? Il y a une manière classique d'un président de la République de s'adresser en Afrique, qui est de donner des leçons, de vous dire, voilà ce que vous avez fait, vous n'êtes pas au bon niveau, et de leur expliquer comment ils doivent faire pour l'état de droit, etc. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous m'avez entendu devant vous, je viens de vous prononcer un discours. Je ne crois pas avoir fait ça. J'ai fait tout l'inverse. J'ai fait tout l'inverse. Parce que nous sommes d'une génération qui doit faire tout l'inverse. Et il était coutume, en Afrique, de répondre. Il n'était pas de coutume qu'il y ait des questions des étudiants dans les discours de président. Et je suis très content que nous inaugurions autre chose. Mais il était coutume d'avoir des discours un peu comme celui que vous venez de tenir. Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », ce n'est pas un discours qui permet de tourner la page. Ce n'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si c'était toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation.